Bienvenue pour le 6e épisode de Jamais trop tard. Trop bien, déjà 6 épisodes, hein. C'est trop bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler d'une artiste que je ne connais pas. Voilà. Que j'ai découvert spécialement pour Jamais trop tard, pour vous apporter des infos et tout. Asvold aussi, d'ailleurs, on va le rejoindre en vocal juste tout de suite là. On va parler de... Alors attendez, je me suis fait, pour ne pas écorcher son nom, Wangechi Mutu, qui est une artiste toujours, qui pratique toujours actuellement. Et on va parler particulièrement de cette œuvre, mais comme à chaque fois, on va montrer d'autres choses qu'elle a pu faire. Et après, on fera le lien vers d'autres artistes, etc., etc. Donc là, on parle de son œuvre qui s'appelle Benis. Et si seulement on avait un prof d'anglais dans le chat là pour nous dire comment ça se prononce. Beneath Lies the Power, 2014. Donc c'est une œuvre assez récente. On va rejoindre notre ami Asvold. Allô, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien sur l'Internet mondial? On t'entend même très bien, oui. Vas-y. Oui, crac crac. C'est parfait. C'est parfait. Eh ben oui, je sais. Benif. Ah. Benif, c'est vrai? Ouais. Oui, Non, c'est attends, doute. Benif. Benif? Ok, Beneath Benif ou lies the Benif? power. Ok, Benif? Benif, ouais, c'est beneath. ça. Ok, beneath lies the power. Beneath Ok, lies the power. ok. Ah, en dessous repose le pouvoir. Exactement. Beneath, plutôt. Ok. Alors attendez, parce qu'on a Sam qui est prof d'anglais et on a Viva qui habite en Angleterre. Comment on fait? Comment on fait? On fait comment? Je sais pas, je crois. Ben ouais, on fait un micmac des deux. Après, la fin est pareille pour les deux. En fait, globalement, les deux sont plus ou moins pareils, en fait. Vous nous mettez la Oui. même chose. C'est juste qu'il y a eu un petit décalage entre les deux réponses. En vrai, c'est un peu entre les deux. Ok, ça marche. Alors, Asvold, est-ce que tu connaissais cet artiste? Eh bien, pas du tout. Je ne connaissais absolument pas cet Donc, artiste. moi non plus. J'ai feuilleté mon livre. Attendez, je vais vous le montrer. Mon petit livre. Ton livre. Ah oui. J'ai feuilleté mon petit livre 400 femmes artistes avec le mot femme barré évidemment puisque ce sont avant tout des artistes, mais comme évidemment elles ne sont pas mises en avant, on est obligé de faire un livre sur elles pour les répertorier et en feuilletant, moi j'aime bien faire ça parce que pour le coup c'est un livre très cool, mais c'est vraiment une artiste, une page. Donc vraiment j'ai juste passé les pages un peu vite en regardant les visuels. Et bah, finalement, j'ai fait comme je vous ai demandé de faire pour vous, puisque là, cette fois-ci, c'est une œuvre qui fait partie d'un sondage. Et vous aviez choisi cette œuvre en particulier. Mais finalement, bah, en fait, j'ai fait la même chose dans mon bouquin, c'est-à-dire que j'ai un peu choisi en mode ça c'est cool, j'aime bien, et ça part. Mais je ne connaissais pas cet artiste, donc c'est à ça que ça sert, les bouquins aussi, hein, ça sert à découvrir. Est-ce que, pardon, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent l'artiste? N'hésitez pas à le dire. Je vais vous montrer les autres œuvres du sondage. Il y avait, hop, c'est où? Là. Part de favoris, non, non, vous connaissiez pas. Hop, comme ça plutôt. En fait, je vous avais proposé 3 artistes féminines.
pour le sondage, 3 artistes féminines qui sont très, très cool. On a toujours le truc. Oui, oui, je sais, je sais. Ok, C'est je pardon. sais. Ça arrive, ça arrive. Pardon, Hop, madame. voilà. Donc, je vous avais proposé pour le sondage, je vous avais proposé une œuvre de Anne-Véronica Janssen. Je n'ai pas marqué le titre, je ne me souviens plus du titre, mais généralement, ces œuvres pour Anne-Véronica Janssen, le titre, c'est les couleurs. Donc, ça serait rose, jaune et bleu ou ce genre de choses. Anne-Véronica Janssen, c'est une artiste contemporaine qui est actuelle et qui fonctionne même très très bien. Elle participe à beaucoup d'expositions. C'est une artiste que j'aime beaucoup et j'ai déjà expériencé l'une de ses œuvres. Donc c'est aussi pour ça que j'avais un peu envie d'en parler. Je pense que je vous en parlerai à un moment donné. Asvold était là d'ailleurs, hein, lui aussi Ouais, il a ouais, fait ouais. l'expérience de C'était l'une de ses œuvres. Rose à Rennes. Je sais pas Oui, si c'était angoissant ou incroyable. Je crois que c'était les deux en même temps. oui, c'est très particulier parce que, en gros, donc nous, c'était pas dans un cube, c'était vraiment dans une pièce C'était une entière petite et pièce. c'était une petite pièce. Donc ça remplaçait, on va dire, le format du cube, mais il y a pas l'opacité du cube. Par contre, il y avait des immenses spots, il y avait, une fumée et les spots reflétaient dans la fumée. Donc ça faisait des espèces de faisceaux très bizarres et en même temps, la fumée, elle prenait un peu à la gorge. Donc d'où le côté, assez extraordinaire et aussi, un peu étrange, bizarre, Tu es du complètement truc. plongé dedans, mais ça te rend quasiment claustrophobe alors que la pièce, elle Ouais, est assez grande. ouais. Mais tu vois quasiment plus rien, c'est assez étonnant. Mmh. Donc il y a un rapport, du coup à l'espace, au corps aussi, parce que le visiteur, il fait partie de l'œuvre finalement. Là, ce qui est intéressant avec cette œuvre-là en particulier, c'est que vous avez l'œuvre à l'intérieur et vous avez l'œuvre à l'extérieur. Vous avez 2 points de vue très différents. En tant que visiteur, pardon, je rote. En tant que visiteur, vous avez 2 points de vue très différents. Vous avez celui à l'extérieur où vous voyez des formes, un peu étranges apparaître et disparaître comme dans un brouillard et un truc un peu fantomatique, un peu bizarre et quand vous êtes à l'intérieur, j'ai pas de photo de l'intérieur, je suis navrée. Quand vous êtes à l'intérieur, faut imaginer que vous avez beaucoup de fumée un peu opaque, mais qui laisse, un peu comme si c'était du brouillard quoi, finalement et vous avez des spots qui donnent des ambiances lumineuses à certains endroits. Donc vous marchez, dans une ambiance où vous voyez quand même les personnes qui sont là, mais vous voyez pas ce qui se passe au-delà de la fumée. Donc vous avez, vraiment 2 expériences très différentes entre le moment où vous êtes à l'extérieur et le moment où vous êtes à l'intérieur. Donc ça, c'était une des premières œuvres. Elle est arrivée deuxième dans le vote et 2e œuvre proposée, hop, c'était La chambre bleue de Suzanne Valadon et c'est une œuvre qui date de, 1923. Suzanne Valadon, incroyable et là, on est clairement, dans l'artiste, qui, assume, sa peinture, son statut d'artiste et surtout son statut de femme et qui, va à contre-courant avec les représentations du corps féminin dans la peinture. On n'est plus, sur la Vénus à poil, allongée sur le lit, mais on est sur une femme, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, mais on est sur, une femme, avec ses rondeurs, avec ses vêtements, avec son savoir, qui passe par les livres, avec la clope au bec, voilà, enfin on est sur, une Vénus, qui, colle à la réalité et pas une Vénus, qui est, fantasmée, par des hommes, du coup, généralement. Donc voilà, c'est le rapport au corps de la femme qui est, peint par une femme, ça change tout. Donc voilà, c'était les 2 œuvres qui étaient proposées, en plus de celles qu'on va voir aujourd'hui. Mais vous connaissez peut-être Suzanne Valadon? Anne-Véronica Janssen, peut-être pas, peut-être que c'est un petit peu plus niche. Hop, donc
Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette œuvre? Moi, j'ai une image avec des bords blancs. J'ai pas trouvé sans les bords blancs, mais écoutez, c'est très bien comme ça. Hem, Asvold, est-ce que tu veux te coller à l'exercice du «Qu'est-ce qu'on voit?» Eh bien, on peut essayer. C'est Peut-être, une œuvre qui alors, est est-ce que je te coupe d'entrée de jeu, je suis désolée. Est-ce qu'on peut le faire en 2 étapes? En une étape, telle que l'image, on la voit avec un certain recul et après une deuxième étape où on va aller dans l'œuvre. Tu vois où je veux en c'est ce venir? que j'allais faire. C'est ce que OK, j'allais c'est faire, ouais. parfait. Bien sûr. Hésitez pas dans le chat à mettre également qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, à quoi ça vous fait penser et cetera et cetera. Hésitez pas, faut y aller là, faut y aller. À vous les studios. Alors, c'est une œuvre qui m'a un petit peu enfin, j'ai tout de suite trouvé ça très intéressant, mais ça m'a un peu troublé parce que de prime abord, on voit pas grand-chose à ce qui se passe. Mmh. On voit, c'est très délimité dans l'espace. On a un espèce de rectangle/carré bleu, en bas et puis on a, une partie, noire en haut et 2 silhouettes qui sont, voilà, qui sont très marquées, dont les contours sont très marqués. On a une silhouette en noir Mmh mh. et on a, qui a l'air d'être une espèce de sirène. On voit une queue, on voit ce qui semble être des nageoires Mmh. et on a une autre silhouette qui est, perchée dessus. Mmh. Voilà, on voit les étoiles, on voit quelques Mmh. même à cette distance, on arrive à distinguer des petits, bambous sur la rive. Mmh. Donc voilà et puis tous les poissons qui entourent cette forme de sirène. Qu'est-ce qu'on voit d'autre tout de suite? Heu, chon c'est dense, c'est dense. C'est dense. Par où commencer en vrai? Ouais, Nous bah, dit c'est un peu Viva. Ouais, c'est un peu le commentaire de le Ziva. problème, ouais. Ouais. Hem, Les mains squelettiques, je alors, trouve qu'elles ressortent, ouais. énormément aussi et les mains de chaque côté là. Donc si on essaye de reprendre un peu, on a déjà l'œuvre, elle est asiatique, je pourrais vous parler de l'artiste très rapidement. Pas du tout, elle est pas du tout asiatique. C'est une artiste, originaire du Kenya, qui, travaille aux États-Unis, notamment à New York. Donc elle est née à Nairobi. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur son travail? Je peux pas vous en dire trop pour le moment, parce que je veux pas vous spoil non plus tout de suite. Mais en tout cas, non, elle est pas du tout asiatique. Elle vient d'Afrique de l'Est, et ensuite elle a surtout, travaillé aux États-Unis. Elle est arrivée aux États-Unis. Attendez, elle a fait un chemin parce qu'elle a fait plusieurs, écoles. Elle a commencé son cursus, scolaire au Kenya et vers, 9-10 ans à peu près, ensuite donc vers 9-10 ans, elle est partie, au Royaume-Uni et elle a fait la suite de ses études, de son parcours scolaire au Royaume-Uni et ensuite elle est allée aux États-Unis et notamment aux États-Unis, elle a appris l'art à Yale, à l'université de Yale. Hem et donc maintenant elle vit et elle exerce à New York, à Harlem, dans le quartier d'Harlem. Donc voilà. Mais peut-être que du coup, en sachant les origines, peut-être, ça peut vous donner, des clés de compréhension sur cette œuvre. Donc si on reprend un petit peu visuellement, donc quand on regarde l'œuvre, elle se divise, on peut dire en 2 pratiquement, que ça soit avec le premier plan comme avec l'arrière-plan. Si on regarde l'arrière-plan, on a une nette délimitation qui nous donne une ligne d'horizon à cet endroit. En dessous, on a du bleu et au-dessus, on a plutôt, une couleur un peu, marronasse, un peu bizarre, mais avec des étoiles. Donc si on regarde un petit peu les éléments, ici, on a des espèces de petits, trucs qui nous s'apparentent à comme des poissons et ici, les étoiles plutôt au ciel. Donc on aurait un milieu en dessous qui, renforcé par la couleur bleue, nous donne l'impression d'avoir un milieu aquatique
et en haut, bah, plutôt, les cieux et c'est renforcé aussi par les, petits oiseaux qu'on voit là. Je fais exprès de ne pas zoomer pour le moment, je vais zoomer après, vous inquiétez pas. En plus, sur les côtés, on a des espèces de bordures avec en haut du bambou. Donc les bordures pourraient nous faire penser à un espèce de comme des racines. Coucou Nunuche, comment ça va? Hello, comment ça va? Ça va bien et toi? Guenam Nunuche. Donc ça nous fait penser à des racines, mais ça donne aussi, une espèce de profondeur à l'œuvre, comme si on avait, une, comme si c'était un milieu aquatique, mais avec une profondeur et d'ailleurs, c'est légèrement, mais vraiment très légèrement souligné par le fait que le bleu en haut est plus clair que le bleu en bas. Vous avez un léger dégradé au niveau du bleu. Ça fait trop longtemps, tu grave évolué, trop fière de toi. Oh merci beaucoup! Merci! Merci beaucoup, c'est vrai que ça fait longtemps. Écoute, installe-toi, installe-toi. Donc ensuite, pour ce qui est du premier plan. Comme on disait tout à l'heure, comme l'a souligné, pas soulagné, souligné Asvold, on a, une espèce de créature, plutôt 2 créatures. Une créature, on ne sait pas trop à première vue d'œil. On a une créature qui est plutôt, noire, avec, des membres, avec, comme un peu des on dirait, je sais pas trop, des petites, je sais pas, peut-être des écailles, on sait pas trop ce que c'est, mais comme l'a dit, Asvold, on pourrait penser à, malheureusement, je ne reste pas longtemps, je dois réviser. Bah, écoute, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Les révisions, c'est important. Bon courage. Merci en tout cas d'être passé, c'est déjà ça. Gros bisous. On voit un peu comme des nageoires, une queue de sirène, tout ça, tout ça. En plus, il y a les poissons autour qui renforcent un petit peu ce côté, cet imaginaire et pour Même le le fond, hein, même dessus le fond bleu, ça renforce ce côté, ah oui, totalement. aquatique. C'est vrai qu'on en a Ah pas oui, oui, reparlé, oui. mais Oui, 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 totalement. Bah, c'est ce que je disais en plus avec le mmh. dégradé et tout, ouais, ouais. Et au-dessus, posée, on a l'impression qu'elle est posée sur le dos de la créature. On a, un autre personnage qui semblerait être un peu plus, humanoïde, dans le sens où on a l'impression qu'il y a seulement les 2 jambes et les 2 bras, alors que la créature, elle a, pas de jambes, mais elle a des espèces de nageoires. Elle a, d'autres nageoires et puis elle a des petites mains squelettiques en dessous. Elle a une espèce de tête un peu bizarre, mais en même temps, le personnage qui est plus clair a un espèce de tête un peu avec la même forme, sauf que ce sont des branches pour des oiseaux, on dirait. Enfin, c'est un peu bizarre, un peu énigmatique. Est-ce que je zoome un peu et je te laisse reprendre la main, Asvold? Oui, le zoom. Attends, je fais juste très fière de ton évolution, ne doute jamais de ce que tu fais, tu assures de fou. Merci beaucoup, mais c'est trop chou! Merci beaucoup, merci infiniment. Hop, voilà. Donc on va commencer par la partie du haut. Je vais essayer de vous montrer, comme ça, hein. On commence par la partie du haut. Est-ce que, les amis, à quoi ça vous fait penser du coup? Est-ce que vous avez, pour la technique et tout ça, est-ce que vous commencez à avoir des clés de compréhension sur ce que vous voyez ou pas du tout? Je peux pas zoomer plus. Je pense que d'ici, on Asvold. voit quand même, on comprend ce qui se passe. Peut-être que la partie basse, c'est du collage. Oui, c'est du Ouais, collage! c'est du collage, ouais. Exactement. Et quand même incroyable. J'avais même pas vu cette, partie. Espèce de cœur mécanique là qui sort, de la poitrine. Est-ce qu'on remonte? C'est On va essayer vraiment, on va oui, dérouler, de haut en yes, bas? yes. Alors, on va peut-être pas forcément décrire tous les éléments, même s'il y a Mmh. plein de trucs intéressants. Ouais. La chevelure a l'air d'être composée un peu de branches. Je pense que c'est des vraies branches. Je sais pas si c'est des vraies branches ou Hem, si c'est juste des trucs enfin, du c'est collage, que du collage parce que C'est que c'est du collage collage? et peinture sur vinyle. D'accord.
Donc c'est que du Ouais, collage peinture et pour le la fond. technique D'accord. de l'artiste, c'est de découper dans des magazines et de Mmh. faire des collages avec ce qu'elle, découpe. Donc là, on a les branches, Les on branches, on a pas a mal d'animaux, pas mal d'oiseaux, donc ouais. peut-être que la figure renvoie plutôt à quelque chose de, je sais pas, à la fois la faune et la flore, Mmh mh. des choses qui sont, bah, plutôt du monde terrestre, contrairement au Mmh. monde aquatique, Ouais. en dessous. On a beaucoup d'éléments naturels, j'ai l'impression. Mmh. Je vois des bois de rennes, je vois une cuisse enfin, une jambe d'une personne, les Ouais, oiseaux. on a, Il y a des serpents pas mal le long de la colonne vertébrale vers le ouais, bas. On a un hippopotame. un hippopotame, je le vois. Ah oui, je le vois, ça y est. Ah, il est merveilleux. On a quand même une robe, mais je crois que c'est le seul élément qui est, manufacturé, en fait. Ouais, on a de la L'essentiel viande, de la le la tête, ouais, c'est de la la viande, viande. c'est ça. J'arrive pas à voir de quoi est composé l'essentiel de la texture En du fait, corps. Est-ce je que pense que ça, c'est de la peinture. c'est de la peinture, ouais? Ouais, c'est de la peinture C'est diluée, qui possible. est fait des espèces de vous savez quand vous faites tomber une goutte de peinture dans un verre d'eau, vous avez, le la dilution qui se fait et ça fait une espèce d'auréole. Bah, c'est exactement le même rendu que vous Mmh. avez sur la partie du corps et je pense qu'après, elle est venue recoller à certains endroits pour fondre un peu, et Mmh. marquer certaines zones du corps. Ouais. On descend un peu. Ah, les pieds, c'est pas très les pieds, on a une partie mécanique qui a l'air de lier les 2, Oui, ouais. hem, qui a l'air de d'englober le pied comme une espèce de chaussure. On sait pas si c'est une chaussure ou si c'est quelque chose qui lie les 2. Mmh. J'arrive pas trop à savoir et le corps, il est, composé de pas mal de trucs, ça me fait penser aux revues de biologie Ouais. ou d'anatomie. On a une Mmh. espèce de peau de serpent, de peau écailleuse, de peau de créature marine, on sait pas trop, Ah, qui pour ici, constitue, on ouais, dirait qui presque, constitue l'essentiel on dirait presque de du ouais. barésil. Ouais, mais je pense que c'est du serpent ou du crocodile quand on voit, Oui, oui, vers oui. le Mais haut même là sur les ici, là. nageoires. Ouais, c'est du en bas, genre on reconnaît le une Ouais, peau de crocodile sans doute. Les 2 mains qui sont clairement des mains humaines qui ouais. sont sur chaque côté là. Les os, Ouais, mains des osseuses. os. Des mains osseuses. Ce qui est intéressant parce que du coup, c'est anatomiquement, ça veut dire que, pardon, hein, je fais mon nerd de la Vas-y. biologie, mais elle a à la fois 2 choses qui semblent être des bras comme des nageoires, bah, Mmh. des nageoires caudales, quoi, plus 2 espèces de petits bras atrophiés humains et la queue, c'est particulier. Oui. Donc c'est quasiment plus un hybride, une chimère qu'un humain qui aurait Mmh. évolué ou quoi. Il y a un Et des côté vraiment monstrueux, on c'est pas logique, quoi. ça, c'est on dirait du cuir. On a quand même les parties génitales qui sont représentées Oui, et le coquillage. ouais et Pas en on a quand cuir. même, je sais pas, il y a des espèces d'effets de plumes et tout. On est quand même Ouais, sur du haut niveau en termes de collage, hein. ouais. Parce que le collage comme ça, c'est une pratique qu'on fait depuis qu'on est gosse. Découper des choses, déjà on le fait pour, quand on était enfant, on le faisait pour, la liste au Père Noël. Découper, des choses dans les magazines de jouets, les coller sur la feuille et voilà. Là, en fait, il y a toujours une question du est-ce que, enfin, il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient une œuvre d'art, vont d'abord, se dire: «C'est simple, je pourrais le faire» ou, «C'est complexe». Simple ou complexe. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, évidemment. Mais là, on est vraiment sur un truc très complexe en termes de composition d'images. Parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même des zones qui sont peintes. Il y a du collage, mais il y a quand même des zones qui sont peintes. Donc en termes de composition, ça veut dire qu'elle a travaillé, elle a choisi quels éléments elle voulait, exactement, comment elle allait agencer ces choses et tout ça. Donc ça, c'est déjà une première étape, mais après, il faut tout renlever, il faut faire les zones de peinture et après on remet tout, on recolle et cetera et cetera. Et puis, on dirait pas comme ça, mais en fait, trouver le bon élément pour le bon endroit, ce sont des heures et des heures et des heures de recherche à écumer des ouvrages pour trouver la bonne chose dans les bons coloris et dans la bonne forme. Certes, elle peut recouper d'elle-même, mais quand on regarde un petit peu,
je pense pas qu'il y ait tant de choses qui sont vraiment redécoupées. Parce que même d'abord, même la main, elle laisse, les encarts, noirs, pour les mains. Mais je pense par exemple à la peau de serpent qui a l'air d'être dans sa forme véritable. Elle épouse parfaitement la forme du corps. Donc on doit imaginer que certainement qu'elle avait déjà cet élément et qu'elle s'est dit: «Ça, c'est parfait, il faut que je l'inclue» et peut-être qu'elle a aussi, dessiné, ces créatures en fonction de la forme des collages. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser d'ailleurs à une autre personne qui a fait ça. Je l'ai pas mis, dans mes trucs, je vais me le noter, mais je vais vous le montrer. Hop, hem, J'aime bien pendant que tu notes, j'aime beaucoup les petits poissons aussi qui sont. oui, Les formes sont vraiment splendides des poissons. On oui, sent que ouais, ouais, elle a dû observer beaucoup des carpes en bassin ou quoi, parce que c'est des trucs ouais, que moi j'ai fait et que je retrouve sur le mouvement, sur ouais, c'est voilà, très, la très forme beau. des nageoires, c'est très chouette. Et Et d'avoir les placé yeux, un œil à la mais fin oui, de chaque tête, c'est une idée qui est géniale et terrifiante. ouais, J'adore, je trouve ça et extraordinaire. c'est très beau, hein. Moi, Chaque ça me petit donne envie poisson de avec me un œil remettre au géant. collage. Moi, je vois Mhm, ça, j'ai qu'une tout à envie, c'est fait. de refaire du collage. J'en ai fait beaucoup pendant mes études d'art. Je faisais des trucs un peu débiles et de voir ça, ça me donne qu'une chose, ça me donne envie de refaire du collage. Quand même incroyable, hein. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? C'est marrant parce que dans le chat, je vous vois, je vous vois muet. D'habitude, vous postez plein de messages et tout. Vous me dites: «Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça me fait penser à ça, ça me fait» et là, vous ne On est pipez perdu. mot. Perdu. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous trouvez ça dingue, mais il y a beaucoup d'informations et vous savez plus trop où aller? J'ai pas suivi le début, du coup, je sais pas si le truc ont déjà été dit ou pas. Non, mais vous pouvez quand même les lâcher, même si ça n'a pas été dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas. On viendra dessus de toute façon. Beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Hem, est-ce que je vous donne quelques clés, du coup, de compréhension par rapport alors attendez, j'essaye de revoir un peu. On dirait son ombre malfaisante, OK. Ou sa jumelle abandonnée à la naissance, OK. D'accord. C'est deep, c'est deep. OK. C'est vrai que c'est intéressant la notion de, Ouais. de double ou de gémellité, parce que même la position de la figure du haut, comme elle a l'air d'être un peu de côté, et ben on a l'impression qu'elle a qu'une jambe, Ouais. et ce qui fait complètement écho à la figure du bas. Et puis bon, bah voilà, elle a même une coiffure qui est très similaire, Mmh. et des codes couleurs qui sont un peu voilà, le clair et le sombre. Donc Oui. le clair et le sombre, l'eau et le ciel ou la terre, c'est pas déconnant, hein. Tu as parlé de l'origine de l'artiste. Oui, c'est une artiste qui, est née, à Nairobi, qui vient du Kenya, qui travaille, qui est partie, pendant la préadolescence, avec sa famille en Angleterre et ensuite pour ses études, elle est partie aux États-Unis et donc après, depuis ça, elle vit à New York et elle travaille à New York dans, le quartier, d'Harlem. Alors, je pourrais vous dire que, il faut que je retrouve, dans mes trucs. Attendez. Je l'ai noté, ce que tu viens de dire, Asvold, c'est dans le mille. Il faut juste que je retrouve, la bonne phrase. Donc, elle utilise des publications diverses. Elle découpe et assemble, en fonction de ce qu'elle trouve pour recréer des images. Ça, on l'a dit. Hem et attendez, j'avais un truc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, hyper intéressant et pourquoi je le vois pas? Ah si, c'est bon. Hem, il y a des alors par rapport à cette œuvre-ci, en tout cas,
il y a des thématiques qui sont fortes et du coup, c'est marrant de voir ce que tu proposes, Sam, parce qu'on est à la fois proches et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins deep que ça. Puisqu'elle, ce qui l'intéresse, c'est, je connais pas trop les légendes mythes du Kenya, mais il y a potentiellement un lien maybe. Voilà, on est plus dans cet ordre-là. Mais pas tout à fait. Enfin, comment dire? Donc déjà pour la créature sombre qui est en bas, elle s'inspire du, Nguva, je ne sais pas comment ça se dit, Nguva, qui est un lamentin et c'est, l'origine du mythe des sirènes. Donc déjà, elle, la créature sombre, on part de la sirène, on part du mythe de la sirène. Ensuite, heu, j'allais dire, elle a Géchant la sirène. Elle a Géchant, ouais, elle a Géchant. Mais on n'y est pas loin. En vérité, quand on y pense, la sirène telle qu'on la connaît dans les contes de fées et cetera, la sirène de base, elle ressemble pas à ça. Elle est beaucoup plus, enfin, je veux Ce dire, qui me vous fait avez, ce qui me fait penser, je l'ai pas mis dans les articles, je vais le faire tout de suite, mais les prototypes de sirènes qui ont été exposés à l'époque, bah, à l'époque où on commence à voir Darwin, les explorations mmh vers l'ouest et tout ça, et on commence à s'intéresser à la biologie, ils ressemblent à peu près à ça, ils sont encore plus et oui, dégueulasses. ouais. Les gens qui font des sirènes et qui les font passer pour Mmh. des vraies bestioles, c'est dégueulasse, ça. Oui, les sirènes dans les autres mythologies sont pas toutes, jolies, toutes mimi non plus. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait, on a une représentation, qui est faussée, les sirènes dans l'Odyssée, par exemple, étaient bien différentes de la petite sirène de Mm. Disney. Exactement, exactement. Donc on part, donc plutôt sur du côté un peu fantastique, sur l'idée de la métamorphose et ce qu'elle aime particulièrement, c'est l'espèce de dualité. Donc c'est ce que disait, Asvold et c'est surtout la crainte que l'on a face aux dualités. Par exemple, elle, là, pour cette œuvre-là, ce qu'elle aime particulièrement, c'est la dualité, la crainte au niveau, envers les espèces qui sont à la fois, non, comment, elle a, la crainte envers les espaces frontaliers et donc, par exemple, le côté, terre-mer ou ciel-terre ou même, la vie et la mort. Vraiment les espèces de dualités comme ça, donc là, on pourrait imaginer qu'en fait, on a la créature en bas qui est la créature aquatique et la créature en haut qui est la créature terrestre et c'est la dualité entre le côté terre-mer. Et là, elle fait lequel au hasard? Là, on est plus sur la dualité terre-mer. Après, moi, avant de lire ça, mais je reviendrai plus tard, moi, j'avais une autre représentation. Enfin, avant de m'intéresser à l'œuvre, juste, en connaissant un peu le background de l'artiste, je me suis fait une autre interprétation, vis-à-vis de l'œuvre, qui est totalement, sociétale, qui n'a rien à voir avec, le fantastique. Donc je peux comprendre, les questionnements, sociétaux que tu as pu te poser aussi. Et de toute façon, elle en parle dans son travail de manière générale. Hem, donc ce qui l'intéresse, c'est de découper, de mélanger des choses et de les greffer pour avoir des espèces de créatures qui sont à la fois, ont quelque chose d'attirant et de repoussant en même temps. Je sais pas si vous, ça vous fait cet effet? L'œuvre en soi, je la trouve magnifique, elle est très, très belle. Je trouve qu'au niveau de la composition et de l'image, ça attire vraiment l'œil. C'est avec la couleur en plus, le bleu, les étoiles et tout. Il y a un truc qui est très, qui vraiment m'attire vers cette composition et après quand, je zoome Mm. dans l'œuvre, je me dis: «Elle est beaucoup plus glauque que ce qu'on imagine» On s'approche, et et surtout la sirène, effectivement, entre ouais. la texture de la peau,
le coquillage sexe en plein milieu qui est très visible, les mains Mhm. squelettiques. Il y a vraiment un truc, ouais, de. Moi, je retrouve des trucs de muséologie, Mm. de fœtus dans du formol, des trucs comme ça, que je trouve vraiment Oui, glauque oui, oui, et c'est qui vrai. est Ouais, il y a un petit côté très intéressant. créature dans du formol. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. Euh, Attirant et malaisant à la fois, oui. Bah, c'est totalement ça. Et donc, justement, elle dit, pour elle, c'est à la fois grotesque et séduisant. Et on oublie les éléments pour se concentrer sur la somme. Donc, elle part du principe que on oublie tous les petits détails, tous les petits collages, ce que c'est et tout ça, pour se concentrer sur vraiment l'entièreté de l'œuvre. Et c'est ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est qu'en fait, il y a deux points de vue, il y a deux manières de la voir, puisque vous ne verrez pas la même chose si vous prenez du recul pour la regarder que si vous vous rapprochez pour la regarder. Si vous prenez du recul, vous allez vraiment avoir un ensemble concret. Vous n'allez pas voir les petits éléments qui se découpent, qui se détachent ou quoi. Mais par contre, si vous vous rapprochez vraiment, je veux dire, là, la touche de rose, on voit que c'est une touche de rose. Si vous vous rapprochez, vous comprenez qu'en effet, c'est une image d'une robe. Là, on dirait des pattes. Là, on a l'hippopotame, alors que la tête d'hippopotame, mince. Alors que ici, on la discerne pas, on voit juste une tache de couleur. Donc, on a vraiment cet effet d'être obligé, enfin d'être obligé, mais de prendre plaisir, surtout, à reculer et avancer pour mieux observer l'œuvre. Il y a beaucoup d'œuvres d'ailleurs, je pense au pointillisme par exemple, qui vient juste après l'impressionnisme. Donc c'est les artistes qui ont fait des peintures de paysages, mais vous savez qu'avec des petits points les uns à côté des autres. Si vous reculez, vous allez voir une masse, vous allez voir l'ensemble. Si vous vous rapprochez, vous allez voir des petits points de couleur et il y a des formes que vous allez pas discerner et que vous êtes obligé de prendre du recul pour discerner. C'est une grande œuvre, oui, elle fait 231 par 175 centimètres. Donc elle fait 2,30 m par 1,75 m. Donc elle est presque à taille humaine. Je veux dire, les corps, ils sont grands, quoi. Quand vous l'avez devant vous, faut imaginer que les corps sont grands. Donc elle, dans son travail, elle utilise donc déjà, elle utilise on va le voir après, je vais vous montrer d'autres œuvres qu'elle a pu faire. Hem, Dans son travail, elle utilise plusieurs médiums. Ça, c'est beaucoup d'artistes, globalement, de l'art contemporain font ça, je trouve. Elle a fait des films, elle a fait, donc majoritairement du collage. Elle a fait aussi beaucoup de sculptures, je vais vous montrer des sculptures. Elle a fait, de la peinture, elle a fait des performances. Donc voilà, elle a vraiment multiplié elle a vraiment multiplié les médiums. Faut déjà trouver le grand motif. Comment ça? Déjà trouvé Les de collages, 2 je grands pense, motifs, de pardon. grands motifs. Mais, c'est une accumulation de plein de choses, hein. En vrai, je suis pas, non, enfin, je pense que ah là, il y a une tortue, j'avais même pas fait gaffe. Des fois, sur des posters, des bouquins, vous savez quand vous avez enfin, je sais pas ce qu'elle a utilisé vraiment comme ressources. Je pense qu'elle a utilisé, des ressources un peu de récup, de choses un peu vieillissantes ou de choses comme ça. Tu allais dire un truc tout à l'heure? Quoi? Oui, Non, j'ai oublié. OK. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les effets de transparence qu'elle a fait. Vous avez, le bout des nageoires qui sont transparentes.
Vous avez vraiment des effets de matière, du presque de en fait, on a presque du relief. Elle a donné une sensation de relief, je trouve. Hem, alors avec tous ces médiums, elle parle de beaucoup de thèmes différents. Les genres. En fait, elle parle de thèmes, sociétaux, de manière générale. Elle parle des genres, elle parle des origines, elle parle d'érotisme aussi, elle parle du colonialisme, elle parle de la place de la femme dans la société, la place des femmes dans la société et cetera. Hem et elle a tendance à combiner plein de choses, de s'inspirer de plein de choses et de combiner plein de choses. Elle s'inspire beaucoup de la littérature, des contes, des fables et en gros, elle questionne en fait, elle s'inspire de plein de choses et elle les questionne pour, resituer un peu et peut-être aussi, resituer vis-à-vis, de l'époque actuelle. Heu, parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, on a ça rejoint un petit peu, d'une certaine manière, ce qu'a pu faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, Suzanne Valadon, qui a, en tant que femme, artiste, peint un modèle et le modèle est habillé, contrairement à ses compères, masculins qui, pour le coup, avaient tendance à déshabiller les modèles. Là, on est sur le mythe de la sirène, enfin, on a tous, des en tête, potentiellement des œuvres, que ça soit cinématographique ou picturale, de sirène avec, la chevelure, parfaite quand elle sort de l'eau et dénudée, au moins pour la moitié du corps et et cetera. Ben, là, on est sur, complètement autre chose. On est sur une créature, on n'est plus tellement sur, finalement un genre, on est sur juste une créature, elle est pas, est-ce qu'on peut dire qu'elle est plus féminine ou plus masculine, qu'autre chose? Je trouve qu'il y a un côté un peu androgyne qui mêle, un peu, l'ambiguïté, qui ramène un peu d'ambiguïté à tout ça, qui est très intéressant. Je suis partie dans un tunnel là, Non, je non, vous ai mais perdue. je pense que tu as assez raison parce qu'en fait, à part, la chevelure, ça veut rien dire, peut-être la Mmh bouche qui est un peu plus rouge, mais rien n'évoque, particulièrement même les organes, sexuels, ils sont pas vraiment, Ouais. on comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc la figure d'en haut est clairement féminine puisqu'on voit Mmh. on voit un sein, les formes sont Ouais. plus féminines, mais la figure du bas est plus ambiguë et plus Ouais. monstrueuse, que ce Oui, qu'on peut oui. associer traditionnellement, enfin traditionnellement, non pas du tout, ce qu'on peut associer dans la culture moderne aux sirènes. Oui. Oui, oui. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, quand j'ai vu l'œuvre, avant de me confronter un peu plus, à la réalité de l'œuvre, enfin, je veux dire en lisant un peu plus, d'informations sur l'œuvre, j'avais l'impression que c'était, surtout que le titre c'est, hem, c'est quoi déjà le titre? C'est là que En, réside en c'est dessous ça, réside ouais, le pouvoir c'est ça. ou c'est là que réside le pouvoir? Les mêmes, ça Donc veut dire la même chose. ouais, moi j'ai l'impression que en fait, ce qui permet à la créature du haut d'être hors de l'eau, c'est les créatures du bas. Donc c'est la créature du bas qui soutient la créature du haut, et qui lui permet de respirer et cetera et surtout que la créature du haut, elle a une posture qui est beaucoup plus, comment dire? Elle est beaucoup plus, mince, Détendu? détendue mais même, gracieuse, beaucoup Mmh. plus, qui se prête à regarder, beaucoup plus jolie en quelque sorte, même si c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais on a la sensation que c'est, le la créature du haut, elle est portée par la créature du bas pour, se montrer et se voir
et on a quand même une créature, noire en bas et une créature blanche en haut et moi je trouve que ça ramène vachement quand même à la société où, les blancs ont le beaucoup plus de privilèges que, les noirs et moi j'ai vu ça comme ça. Je me suis dit: «Tiens, est-ce que c'est, heu, le» ouais, je me suis dit ça comme ça. Je sais pas comment l'expliquer Mmh. autrement ou Ah, mieux je ou vois. quoi. Mais moi, je l'ai vu, Mmh. comme ça la 1re fois et après oui, effectivement, il y a tout le côté, mythologie un peu, fantastique et cetera. Mais en soi, je trouve que la créature du haut, elle paraît un petit peu moins, «monstrueuse» entre guillemets, mais elle est quand même un petit peu what the fuck. Donc je trouve que les 2, même si elle paraît un petit peu plus, apprêtée d'une certaine manière, elle est quand même il y a quand même un non-sens, sur ce qui se passe, autour notamment de sa tête. Elle sert quand même un peu de perchoir pour oiseaux donc bon, voilà, on peut redire les choses, hein. Mais ouais, c'est l'interprétation que je me suis fait, avant de plonger, dans l'œuvre de l'artiste. C'est assez curieux quand même, hein. C'est assez particulier. Surtout que, par exemple, cet oiseau-là, c'est pas un vrai oiseau. C'est des éléments, collés les uns aux autres pour donner l'impression que c'est un oiseau. Je viens juste de le remarquer. Moi, j'avais noté que ça, enfin que ça, c'est déjà, très bien. Ça fait oui, C'est déjà pas mal. faut peut-être Je voir ce qu'elle a fait pour cette d'autre, œuvre-là, en tout cas. Oui, oui, bien sûr. Mais avant, je voudrais redire, dans son travail de manière globale, elle fait une réinterprétation des représentations des femmes noires. Elle a, 2 personnes, 2 artistes qu'elle cite, comme, des références que je vais vous montrer après. En effet, ça fait sens, donc je vais vous les montrer après. Hem, Qu'est-ce que j'avais mis d'autre aussi? Et aussi, la sous-représentation des peuples noirs dans les médias, donc comme quoi c'est pas très loin de mon fond de pensée mmh, et qu'il y a une part de ce qui doit être vu mince, ce qui doit être vu et ce qui doit être entre guillemets «invisible». Donc c'est globalement, c'est un peu ce que moi j'ai pensé quand, j'ai vu l'œuvre. C'est, ce qui doit être vu, c'est, représenté par le personnage en haut et ce qui doit être invisible, le personnage en bas et on est, encore dans la dualité, entre ces deux personnages et qui font, un écho quand même, assez fort avec, les faits, sociétaux actuels. Voilà. Elle est quand même, je trouve que visuellement, cette œuvre est incroyable, vraiment. Je vous j'ai ai tout de suite senti, été assez frappé. ouais, 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 très attirée. Mais je vous ai senti, vraiment, mais penaud face à cette œuvre. Penaud. Décontenancée. C'est vous qui avez voté, hein. On en parle parce que c'est vous qui avez choisi, hein. Et d'ailleurs, je me dis pour ceux qui ont voté pour cette œuvre et qui sont là ce soir, heu, pourquoi vous avez voté pour cette œuvre? Par rapport aux 3 autres, je sais que par exemple Sam a voté, Viva a voté, Katou a voté. Pourquoi vous avez voté pour cette œuvre? Plus qu'une autre? Voilà, en attendant, on va meubler en attendant qu'ils répondent. Je vais mettre d'autres œuvres d'elle d'ailleurs. On va commencer avec le collage. Parce qu'elle était intrigante, OK, donc ça c'est bien. Je crois que c'est Moi vrai, j'aime c'est aussi le bien, 1er truc que je me suis dit, c'est: ouais, «Ah, j'ai envie de voir de plus près, j'ai envie de voir en vrai pour, parcourir chaque petit détail». OK. J'ai du mal avec les trucs trop conceptuels, donc celle-là me plaisait plus visuellement. OK. À cause du patchwork, ah bah oui, c'est vrai. Katou a fait du patchwork, elle fait de la couture et le collage, s'y prête, beaucoup et aussi parce qu'il y a un mysticisme. OK, ouais, je comprends tout à fait.
En vrai, je vous ferai je pense que, bah, on peut faire ça la semaine pro le dans 15 jours. On pourrait parler de Anne Véronica Janssen dans 15 jours. Parce que c'est plus conceptuel, justement. Mais en vérité, c'est pas si conceptuel. Puis ce qui s'apparente un peu de manière conceptuelle, ça l'est pas tant en vérité. On pourrait parler de on pourrait très bien, parler du peut-être pas forcément d'un artiste, mais moi je sais que c'est une, donc le je pense que l'œuvre plus conceptuelle, c'est celle des silhouettes dans le cube de couleurs là qu'on a vu tout à l'heure, donc Anne Véronica Janssen. Ce sont des œuvres que moi j'adore. Vraiment, c'est toutes les œuvres qui, nécessitent que le spectateur, prenne part à l'œuvre, ce sont des œuvres que j'adore par-dessus tout et il y en a eu enfin, j'en ai beaucoup des exemples comme ça, il y en a eu à la pelle. Donc je me dis que why not? Pourquoi pas? On pourrait peut-être, regarder après, enfin dans 15 jours, on pourrait regarder ou peut-être même plus tard que dans 15 jours, histoire que vous oubliez un petit peu entre-temps. Mais on pourrait regarder un petit peu plus en détail, de quoi il en ressort. Voilà. Ça, c'est une autre œuvre d'elle. Elle date de 2003. Je vote pour. Bah, voilà, c'est parti. Si Viva, elle a dit oui, c'est oui, hein. Donc ça, c'est une autre œuvre, qui est, d'elle, qui, date de 2003 et qui, se nomme, Yo Mama, qui est un diptyque. Ça veut dire qu'il est, divisé en 2 parties, distinctes, donc qui peuvent se séparer. On y voit qu'est-ce qu'on y voit? Une espèce de figure plutôt féminine qui Yes, décapite un serpent et yes, l'écrase avec, son talon et en même yes, temps le serpent il est, ramené à une espèce de terre méduse flottante dans l'espace. ouais, Heu, Moi ça me rappelle, avec des planètes, boules à facettes. avec des planètes boules à facettes. Moi le serpent me rappelle enfin il y a plein de mythologies autour du serpent Bah, mais, attendez, non mais, pardon. une femme avec un serpent, c'est à quoi ça nous fait penser? Oui bah forcément à Adam et Ève. Mmh mh. Même la façon dont il va sur la planète et il s'enroule, ça me fait penser à plutôt mythologie nordique, je crois que c'est Jormungandr, qui est le serpent qui dévore l'arbre-monde, dans la mythologie Je connais pas le nordique. nom. Ouais, je connais pas le nom. Mais c'est vrai. Pour Yo Mama, elle rend hommage à une femme. Je vais essayer de pas écorcher le nom. Je vais vous l'écrire parce que dans le chat, parce que peut-être que vous allez elle est connue, c'est une femme qui est connue, mais j'ai peur d'écorcher le nom. Funmilayo Ransom Cutie. Donc la figure, heu, féminine que l'on voit représente cette femme, elle rend hommage à cette femme. C'est la première femme au Nigeria à avoir conduit une voiture. Elle a lutté contre l'excision et c'était une des pionnières dans le mouvement féministe et donc elle l'a érigée en Ève qui décapite le serpent et non pas en Ève qui est, le fruit de tous les malheurs sur terre, mais vraiment comme une Ève héroïque. Donc j'ai pas rêvé les boulons. Les boulons? C'est qui a rêvé les boulons. J'ai pas compris. J'ai pas rêvé les boulons. OK. Les espèces d'écrous boulons sur la partie de droite. Écrou boulon? Là, on a Qui des t'a boules à rêvé les boulons? facettes. Tu as rêvé les boulons. Ça, c'est de la peinture. Il rêve les boulons là. Je voulais faire une blague, boulon voiture, mais ah punaise, j'arrivais pas à tourner, donc j'ai abandonné. Ah mince, mince, nous, C'était on n'a pas réussi. Pour moi, c'est pas des boules à facettes et si, c'est des boules à facettes. Si, si, si.
Donc là, on est à nouveau, dans, la reprise. Là, on est vraiment dans la reprise, comment dire? D'une histoire, biblique, qui est retournée pour, faire de la femme, un personnage, central, mais qui, pour le coup, est plus héroïque, que l'histoire, le veut. Et surtout que cette femme, ben, elle existe en fait. Et cette femme, elle existe et surtout, bah, elle a fait, beaucoup de choses, très, très bien. Et surtout elle a défendu elle-même les femmes. Donc il y a une espèce de mise en abîme comme ça. Toujours, ben, on est sur une femme qui représente les femmes, donc on n'a pas le même regard et on a un regard qui peut-être est plus vrai d'une certaine manière que, une représentation masculine. Par contre, le décor derrière est complètement what the fuck. Hem, on va parler de cette œuvre en dernier, elle est incroyable. On va parler de celle-là, qui est un peu plus triste d'une certaine manière. Ça s'appelle Suspended Playtime. Ça date de 2008. Et je rentre pas dans tous les détails parce que voilà, sinon on va y passer des heures, mais je rentre pas dans tous les détails. Mais en gros, elle fait référence, donc playtime, c'est, on va dire un peu le moment, le temps de récré quoi, le moment de jeu. Là, on est sur la représentation des, comment dire? Heu, en fait, ce sont des sachets d'ordures. Donc ce sont en gros, ce sont des sacs poubelles avec des ordures à l'intérieur ficelées. Et ça fait écho, aux jouets que les enfants noirs de certains pays africains fabriquent pour jouer au foot. Donc des sachets d'ordures. Donc elle les a suspendus comme ça. On a un espèce de truc un peu nébuleux, On dirait une ceinture d'astéroïdes. ouais, c'est très beau. En fait, visuellement, c'est très beau, ça fait son charme, mais contextuellement, c'est assez lourd. Il y a beaucoup d'œuvres comme ça, contemporaines, qui, visuellement sont incroyables. Et quand on lit un peu le sens derrière, on se dit: «Ah, c'est passé à côté». Et c'est vrai que c'est beaucoup plus plombant, que ce qu'on imagine. La pub commence dans quelques secondes, mais elle dure pas longtemps, les amis. Et je vais vous parler d'une dernière œuvre qu'elle a pu faire, qui est absolument incroyable. Moi, j'ai pas de pub. Bah oui, si vous voulez pas de pub, il faut s'abonner. Ça, faut que je le redise en dehors de la pub, du coup. Hem, j'attends quand même la fin, attendez. Je vais ouvrir ma pomme pote en attendant. Une pomme pote à quoi? Dis-nous tout. Pomme pêche framboise, trop bon. Mmh. Recoucou, recoucou. Moi, j'ai pas de pub, comme disait Sam. Bah ouais, si vous voulez pas de pub, il faut s'abonner, les amis, hein. Faut lâcher un sub ou un Prime. Si vous avez Amazon, vous avez un Prime qui dort quelque part et vous pouvez, sub à la chaîne comme ça. Donc ça, c'est une commande qu'elle a fait pour le, Met Museum à New York. La façade du Met Museum a des alcôves qui sont vides. Et donc, la commande était de, faire des sculptures pour remplir ces alcôves.
Donc elle en est venue à faire ces espèces de créatures. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu, futuriste, dans ses dans de manière globale aussi dans ses œuvres, hein, on parlait de la ceinture astéroïde, tout à Et du l'heure, coup, mais on pourrait appeler ça de l'afrofuturisme? et tout à fait et tout à fait. Est-ce que tu veux en parler? On peut en parler rapidement? Alors, j'ai pas non plus une connaissance très étendue, là-dedans. Moi non C'est plus. un, c'est compliqué à définir parce que Mmh. c'est un mouvement qui est parti de plein d'art, enfin, de formes d'art différentes, à la Mmh. fois de la musique, de l'écriture, de la sculpture et donc c'est une sorte de réappropriation des personnes, Les arts visuels aussi. des arts visuels aussi, bien sûr, des personnes d'Afrique ou afro-américaines ou même, enfin de n'importe où avec Mmh mh. un passé lié à l'Afrique, des personnes noires, et qui essayent de se réapproprier l'art et une vision à la fois inspirée donc de leur culture et qui se projettent dans un espèce de futur optimiste par rapport à ça. Optimiste ou pas, mais il y a quand même une notion ouais, d'espoir, de libération, voilà, de la fin comment dire, de la fin de l'inégalité, etc., etc. Le problème, c'est que c'est un mouvement qui est un peu foutraque entre guillemets, c'est parce que Mmh. ça part un peu dans tous les sens. Et maintenant, c'est un peu compliqué de parler d'afrofuturisme, je trouve, parce que c'est tellement flou que Ouais. ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, c'est très intéressant parce qu'il y a enfin, ça permet à des personnes se regrouper, de se retrouver et Mmh mh. d'explorer des concepts assez passionnants. Moi, je suis plus littérature, donc il y a Octavia Butler qui est une écrivaine, une des précurseurs précurseuses, ça se dit, de l'afrofuturisme en écriture. Moi, en SF actuellement, en roman, c'est pas un truc que j'ai encore trop creusé. Je vais m'y intéresser là dans les mois à venir, mais c'est quelque chose qui est foisonnant et qui est assez fascinant. Et c'est quelque chose qu'on commence à retrouver même dans la culture un peu plus large, puisque toutes les histoires autour de Black Panther et du Wakanda, c'est Oui, directement inspiré des mouvements ouais. afrofuturistes. Donc c'est quelque chose qu'on Bah, en commence à fait, retrouver à grande échelle maintenant. le mouvement afrofuturiste est toujours, d'actualité, en fait. Ah, il est toujours foisonnant. Il est C'est juste toujours qu'il est foisonnant. il est tellement foisonnant que mettre une étiquette et dire Ouais. l'afrofuturisme, c'est ça a Mmh. pas tant de sens que ça. Ouais, C'est voilà, c'est des visions du futur portées par ouais. des personnes racisées, par des personnes noires. Mais on peut pas le définir d'un simple mot comme le Mmh. cyberpunk, c'est ça, par exemple. Oui, oui, C'est oui. cyberpunk ou le steampunk, c'est beaucoup plus facile à définir Oui. que ça. Là, en l'occurrence, pas tant. Il y a Katou qui nous a dit: «C'est beau». Ouais, elles sont magnifiques ces Ils sculptures. sont très cool, ouais. Donc là, bah, on est reparti, avec l'explication la super explication que vous a donnée, Asvold. En fait, bah, là, on remarque quoi? On remarque, on est sur, la représentation, de la femme, je sais plus comment ça s'appelle, les palais, i les femmes, c'était ce sont les femmes, noires, africaines. Je ne sais pas si c'est attrait à un pays en particulier ou à plusieurs pays ou à une zone géographique, bien précise. Mais je sais que ça s'appelle des palais et généralement, c'est plutôt au niveau de la bouche, comme, finalement un peu la femme plateau. Je connais pas trop, le nom exact. Mais Tu cherches quoi, là? tu sais, la décoration, du palais que les femmes, certaines femmes ont au niveau de la bouche. Ah oui, avec le truc qui est, Et donc ça, c'est réservé à des femmes qui ont, un comment dire? Un certain, niveau dans la hiérarchie. après vérification, ça s'appelle un labret. Un labret, OK, merci. Voilà, Heu, ornementation portée sur la lèvre inférieure ou supérieure. c'est ça. Donc là, elle a Ou plateau repris cette labial. symbolique, comme quelque chose, de c'est un peu énigmatique, hein. Il y a un truc, vraiment très, un peu futuriste, un peu ovni et en même temps qui se rattache à des coutumes qui sont existantes depuis un certain temps. On a, les espèces de cerceaux là qui, englobent, les formes, donc on peut voir, enfin on a tous déjà vu, des portraits de femmes, noires avec,
des arceaux autour du cou, pour allonger, la nuque et cetera. Là, c'est vraiment sur tout le corps. Ça a une espèce de d'armure, un peu, protectrice et cetera. Femme girafe. Non mais on a Katou, elle va nous sortir toutes les femmes trucs, tous les concepts. Et donc voilà, on est sur ça. Donc il y en a 4 en tout. Voici les 2 autres. Donc l'œuvre s'appelle The Seated. Ça date de 2019, donc c'est The Seated 1, 2, 3 et 4. Hem Et donc elle a travaillé le bronze de façon à ce qu'il y ait des nuances, mais elle a gardé le fameux, labret, c'est ça? Ouais. Si je dis pas de bêtises, dans son état le plus, brillant et pur possible. Comme ça, vous allez voir après sur les autres images quand ça a été exposé, dehors. Je crois que maintenant ce n'est plus dans la façade, ça doit être exposé dans le musée, mais comme c'était dehors, il y avait les reflets de la lumière et du soleil dessus, donc ça fait vraiment un espèce de point lumineux, vraiment très, très fort, au niveau des représentations, féminines. Très intéressant. Celle-ci avec comment dire, le vêtement dans l'autre sens, hein, les lignes dans l'autre sens, ça me fait penser à aussi des statues de. C'est Sainte-Madeleine, si je dis pas de bêtises, qui est souvent représentée dans la nature avec soit les cheveux qui descendent jusqu'aux pieds, Mmh. soit carrément couverte de fourrure. Ouais, Voilà, ça me rappelle ça, un côté ouais, c'est vrai. quasiment Bah, fourrure. après, elle s'est beaucoup inspirée aussi des cariatides. Hmm. Et en fait, de la représentation, encore une fois, que l'on a de la femme, qui, soutient des bâtiments ou qui est, sur les devantures de bâtiments et qui soit soutient, soit porte des enfants et cetera. Et là, elle voulait vraiment en faire des guerrières, quoi. Vraiment, des femmes qui sont là pour, déjà qui imposent une espèce de sérénité et une espèce de force et de protection. Donc on est vraiment dans l'aspect, protecteur un peu du bâtiment et du lieu. Des Genius Loci, en fait. Des Genius Loci. Il y a quand même un côté asiatique. Ah, je trouve pas du tout. Pas du tout. Je trouve pas. Regardez ça, comme c'est beau. Avec la lumière, c'est classe, hein. Ouais, hein? C'est rigolo l'utilisation. T'as dit que c'était du bronze, c'est ça? Oui. C'est parce qu'elle. Elle l'a brûlé Alors, à certains endroits pour, ouais, faire des effets, ouais. Ça réplique un peu les phénomènes d'oxydation oui, naturelle des statues en bronze, exactement. où les statues s'oxydent, mais pas les parties que les gens touchent Mmh fréquemment. mh. Donc on a des parties qui restent en bronze et les autres qui verdissent, Oui, état naturel. Si vous. Enfin, voilà. Tout le monde voit des statues en bronze dans le décor où il y a des parties qui ouais. restent Dans toutes les villes, hein, quasiment, vous dans avez toutes les ça. villes. Si vous passez au Père-Lachaise, il y a le fameux gisant, avec une partie en particulier qui reste polie. Ouais. Gisant de Victor Lenoir. Donc voilà. Voilà pour cette, incroyable artiste. J'espère que ça vous donnera envie d'en découvrir plus. Wangechi Mutu. Oh, Wangechi Mutu. J'ai regardé plein de vidéos, en boucle et en boucle pour essayer d'avoir de bien savoir dire, le nom, mais ou la statue de Molly Malone à Dublin, hein? Attends, faut que je Ah, je connais regarde. pas ça. Moi non plus. Ok, oui, bah oui, Ah on est à oui, peu près bah oui, ça. oui, 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 c'est ça, On est sur le même esprit, oui. exactement. Euh, Je voulais vous montrer des choses, mais avant du coup, je vous ai parlé tout à l'heure du corps, enfin après j'aurais dû vous montrer ça tout de suite parce que là c'est peut-être un peu loin. Hem, c'est pour voir s'ils ont bien noté.
Ouais. Ils ont fait leur devoir. Tout à l'heure, je vous ai parlé. Attendez. Ouvrir image dans un autre onglet. Je vous ai parlé. Bon, là, c'est pas le meilleur exemple parce qu'on ne voit pas le support tel qu'il est. De ces deux inspirations. Alors, oui, mais non. Je vous ai dit tout à Hmm. l'heure. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, elle a découpé des éléments. Et ces éléments, elle les a, en gros, elle a fait le corps de son personnage en fonction des éléments. Voilà, c'est ça. Et je vais vous trouver une autre image parce que là, je trouve que ça on voit pas assez bien, c'est trop blanc. Mais juste, c'est vraiment juste un petit clin d'œil. Je vais pas m'attarder dessus, c'est juste un petit clin d'œil. Hop! Matisse, les nus bleus de Matisse. Il a aussi fait des nus roses. Matisse, le nu rose. Peut-être que le nu rose est plus parlant d'ailleurs. Ouais. Eh bah voilà, on va parler de la représentation avec Suzanne Valadon d'une femme qui peint une femme et d'un homme qui peint une femme. Hop, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Toute petite l'image. Non, je peux pas. Hop. Et ben en gros, Matisse, il a fait son perso. Enfin, c'est pareil pour les nus bleus du coup. Il a fait en sorte que ça remplisse, que le nu remplisse les bords de ses toiles ou de ses feuilles de papier. C'est comme ça il a dessiné ses nus. Donc voilà, c'était juste ce à quoi ça me faisait penser. Quand je vous dis, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça peut être des trucs complètement random, parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de. Bah là, en vrai, on est sur du papier découpé, excusez-moi. Mais il n'y a pas tant de similitudes plus que ça. Mais voilà, moi, ça m'a fait penser à ça sur le moment en vous en parlant. Voilà. Les Matisse qui a fait des papiers, beaucoup de papiers découpés et il a fait des nus. Autre artiste. Allez, je me dépêche un peu. Sinon, ça va être comme la dernière fois, ça va durer 3 plombs encore. Je vais parler de ses références. Anna Hock, qui fait partie de l'une des références de l'artiste Wonge Shimutu. J'étais obligée de relire le. J'ai trop peur de le dire mal. Anna Hock, artiste allemande qui est née en 1889 et qui est morte en 1978. Elle appartenait au mouvement Dada, c'est écrit en plus. Comment Qu'est-ce que j'allais dire? Donc évidemment considéré comme art dégénéré par les nazis. Et là, on est sur, donc pour ceux qui connaissent pas le mouvement Dada, on est sur, un truc un peu, comment dire? Esprit un peu mutin. On est, sur, quelque chose de l'ordre de la satire. On est sur, de la logique, qui disparaît, quelque chose d'un peu extravagant. Hem, voilà et on est aussi sur une remise en cause de beaucoup de choses. Satire à balles réelles et tout à fait, tout à fait. Donc Le Dada, Anna il est né Hock juste après, pardon, la Première Guerre mondiale, et oui, on arrive sur des trucs où on se rend compte de l'absurdité de la oui. condition humaine et de l'horreur de la guerre. Et ben, la seule réponse au meurtre, à la guerre, c'est l'absurde. Mmh. Voilà. Après, ça a donné plein d'autres mouvements enfin, ouais, Oui, surréalistes, de l'absurde, mais c'est mmh, un de ces premiers mouvements-là. exactement. Donc voilà, on est sur du, papier découpé, collage, avec, des éléments, un peu bizarres, absurdes, enfin je veux dire là vous avez quand même, si vous avez un corps de bébé avec une tête d'homme à l'envers, toute petite. Hem, donc là on est, sur de la découpe, d'éléments de journaux, d'époque et ainsi de suite. Et une autre œuvre de Anna Hock,
qui est celle-ci et qui me faisait du coup beaucoup penser au travail, qu'on a pu voir, précédemment de, Wangechi Mutu. Hem, donc voilà, on comprend l'inspiration, de ses pairs. On voit où elle a voulu, on voit pourquoi elle cite, cet artiste en tout cas. Mmh mh. Deuxième artiste qu'elle cite, c'est, Romar Bearden. Romar Bearden, c'est un artiste, né en 1911 et mort en 1988, artiste nord-américain qui, a fait plutôt art abstrait, cubisme et réalisme social, et qui parle de l'importance de la communauté à travers ses œuvres. Donc là, on est, donc ça s'appelle Nuit 9h10, avenue Lennox 461. Ça a été fait en 1964 et on est sur, le dîner, partagé, en famille. Hem, c'est un artiste qui, a une, mère, noire et un père blanc et qui, je me rappelle plus c'était dans quel contexte. J'ai lu ça et je me rappelle plus dans quel contexte c'était. Mais en gros, il a souffert, du fameux, pas, heu, comment dire? C'était même pas le pas assez noir, c'est juste qu'il y a eu, des moments dans sa vie où on lui a dit: «Bah, on peut te donner ça, mais seulement si tu te fais passer par un pour un blanc». Donc c'est assez hardcore quand même, hein, quand on vous dit ça, je pense et son œuvre, donc là, on est sur du collage et son œuvre, elle passe, essentiellement sur, hem, vraiment l'aspect, scénette communautaire, dans les quartiers, noirs américains et cetera. Faudrait que je retrouve cette anecdote, ça m'avait fait halluciner, je l'ai pas notée, j'aurais dû la noter. Il y a eu un truc comme ça où alors il a pas fait que du noir et blanc, il y a beaucoup de choses très colorées, des scènes de jazz, des choses comme ça. C'est pas sinistre du tout, hem, mais voilà. Oui, si, c'est ça. Il a fait du baseball semi-professionnel. Il a fait du baseball semi-professionnel et on lui a proposé de, bah, de se professionnaliser et de d'intégrer une équipe professionnelle. Mais, on lui a dit qu'en échange, il devait se faire passer pour un homme blanc s'il voulait être, joueur professionnel. Donc, bah, autant vous dire que oui, en effet, il a refusé. On se demande pourquoi. Donc voilà et donc ça, ce sont les 2 artistes qu'elle cite dans son travail. Moi, j'en ai rajouté une, 3e, une artiste qui s'appelle Barbara Kruger. Vous connaissez peut-être ou en tout cas, vous connaissez peut-être l'image. Your Body is a Battleground. Ça date de 1989. Barbara Kruger, elle a fait des photomontages. C'est une artiste qui est toujours en vie actuellement. Elle est née en 1945 et elle fait partie des mouvements d'art féministe conceptuel et contemporain et elle, son truc, c'est le photomontage avec des slogans hyper catchy, qu'elle rajoute elle-même en utilisant toujours les mêmes typos et voilà, où elle fait passer, des messages très féministes, très, sociétaux et cetera et cetera. On est toujours, dans les mêmes, sujets de la représentation, des femmes, comment, on parle des faits, sociétaux et voilà. J'aurais pu mettre plein d'autres artistes et je suis désolée, je vais un peu vite, mais c'est parce que sinon on va y passer des heures. Et en plus, ça se voit, il y a des choses à nous montrer. Donc, heu, donc voilà pour, ce à quoi j'ai pensé. Je me suis dit que les œuvres, les références déjà elles-mêmes de l'artiste sont très intéressantes et on comprend bien le lien et ça permet aussi de montrer, d'autres artistes qui ont
qui ont parlé, de la société, qui ont un peu, fait en sorte de faire, un art, qui mène à se poser des questions et ça sert aussi majoritairement à ça, l'art et et puis, bah, la place des femmes et cetera. C'est quand même, c'est un sujet d'actualité encore malheureusement. Donc je trouvais ça intéressant de partager ce que l'artiste elle-même proposait et de d'avoir, juste une référence qui vient de moi et qui s'apparente plutôt bien au sujet. Donc voilà. Asvold, Mmh. tu as mis un E à ton nom toi? Oui, peu importe. On peut commencer par la sirène des Fidji parce qu'il n'y a rien de spécial à Oula, dire. attends, ça crache, ton micro a crash complet. Pardon, parce que je me suis rapproché d'un seul coup. On m'entend bien Mmh. là? C'est bon? Oui, c'est bon, tu disais? Ok. On peut commencer par la sirène des Fidji parce qu'en fait, il n'y a rien à dire, c'est juste que je voulais vous le montrer puisqu'on en parlait tout à l'heure. Voilà, cette splendeur. Donc ça a été exposé pendant un temps comme étant une authentique sirène, bien entendu. Ah bah, bien On appelle ça sûr. les sirènes des Fidji, il y a plein de modèles différents. Et c'est complètement une vraie sirène, bien entendu, et pas du tout une carcasse de singe collée sur un poisson. Non, non, pas du tout. Est-ce que ça serait pas une œuvre de Foncomberta? Même pas. Tu sais, des Ça fois, pourrait, Foncomberta fait des trucs moins mais pourquoi? étranges que des Bah, gens. non, mais attends, mais faut que je le montre après. Pourquoi j'ai pas pensé à lui? C'est vrai, c'est vrai, je viens de Foncomberta. Voilà, il y en a plein des sirènes des Fidji et elles sont toutes absolument dégueulasses. Et voilà, il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était des modèles de sirènes. Voilà, voilà. OK. Les gens ont toujours été crédules, comme quoi. Bah, oui. Regardez l'image de juste à côté. Voilà. Comme la semaine dernière, j'avais envie de vous parler d'un bouquin. Parce que on a parlé un petit peu d'afrofuturisme très rapidement. Et c'est un livre que je viens de finir. Donc de Sofia Samatar, qui est américano-somalienne. Donc un petit peu le même parcours que l'artiste qu'on a vu aujourd'hui. Et qui pourrait s'inscrire dans le mouvement afrofuturisme. Rapidement sur ce livre, c'est un livre qui est très petit, donc si vous n'avez pas trop l'habitude de lire des gros pavés et que vous voulez un bon bouquin de science-fiction, c'en est un. C'est quasiment une nouvelle. Tu parlais l'autre jour des livres où l'ambiance s'installe et quand le livre se finit, on vient tout juste de comprendre et on est un peu sur sa fin. C'est un peu ça, mais moi je trouve pas que ce soit un problème. C'est-à-dire qu'on est balancé dans l'univers, on comprend pas. On comprend l'univers en même temps que le personnage principal, ce qui a du sens. Et ben, une fois commence à comprendre l'univers, c'est la fin du livre. Et moi je trouve que ça marche bien, au contraire. Mmh. Rapidement, la pratique, l'horizon et la chaîne, ça parle d'une personne sur un immense vaisseau spatial. On comprend qu'en fait c'est une flotte de vaisseaux spatials plus ou moins privés qui se balade de planète en planète et comment dire, qui consument les astéroïdes pour survivre et pour construire et pour continuer à voyager dans la galaxie. Et on comprend aussi qu'ils ont perdu leur planète d'origine, peut-être la Terre, on ne sait pas. Et on suit le parcours de quelqu'un qui est un esclave. Il habite dans la cale, qui est donc l'intérieur du vaisseau, et les esclaves, ils font tout le travail pénible, on va dire, du reste du vaisseau. Ils ne s'appellent pas les esclaves, ils s'appellent les enchaînés, parce qu'ils sont littéralement enchaînés les uns aux autres. Et comme ça fait des générations qu'ils habitent là, et bien ils ont complètement, et qu'ils sont séparés physiquement du reste du monde. Voilà, ils ont complètement oublié le reste. Et ce personnage principal, il va être tiré de sa condition pour aller étudier à l'étage, en haut, et dans un espèce de programme d'échange. Mais forcément, bah, même ça, c'est super glauque et même ça, voilà, les gens d'en haut ne comprennent pas. Mmh. Et c'est comment cette personne qui est déplacée avec ses pratiques culturelles se retrouve dans un autre environnement et va sans doute opérer des bouleversements au sein de toute la société. Voilà. OK. Lecture très courte, assez mystique, assez étrange. Moi, j'ai été vraiment frappé ouais, par ce côté. On a vraiment l'impression d'avoir une lorgnette sur un monde qui est beaucoup plus vaste. Et moi, j'adore Mmh. ça, personnellement. De ce truc de. Il pourrait y avoir des séries de bouquins entières, mais là, il y a juste un roman et c'est vraiment passionnant. OK. Voilà, Sofia Samatar. Ouais. C'est une autrice qui est relativement jeune, je crois qu'elle a la quarantaine, et elle commence à publier depuis 2016 parce que OK. elle est professeure à l'université, je crois, en langue arabe ou quelque chose comme ça, si je dis Ouais. pas de bêtises. Je crois qu'elle a un doctorat en langue arabe.
Donc voilà, elle commence à publier depuis 2016 et celui-là il est sorti en 2026, donc il est tout récent, tout récent. OK. À suivre si vous aimez la science-fiction. OK. Comme ça, c'est passionnant. Elle est Et belle la ensuite, on va pochette. aller sur autre chose. Donc le dossier avec marqué Durenstein. Durenstein, je ne sais pas comment vous prononcez. J'ai pris la quart de ma tour dans le tibia. Wow, Pardon. Oh mince. là! On peut Ah ouvrir oui. le premier. Ok, et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quand on a parlé de papier découpé, j'ai tout de suite pensé à ce truc qui est un manuscrit victorien qui s'appelle Durenstein avec un point d'exclamation et qui est un petit peu plus connu sous son nom, enfin sous un autre nom. L'autre nom c'est The Victorian Blood Book, donc le livre du sang victorien. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça a été retrouvé en fait dans une collection privée. Je sais plus ce que c'est la personne, mais peu importe, dans la collection privée. Et donc c'est un livre de scrapbooking. On parlait collage, là c'est littéralement un livre de scrapbooking, donc la pratique de faire du collage, qui en fait n'est pas du tout moderne, elle date de l'époque victorienne. Tu peux C'est à ce avancer sur moment-là les qu'on images? commence. Oui, tu peux avancer sur les images. C'est à OK. ce moment-là qu'on commence donc, à faire du Illustrer du scrapbooking. texte et Ouais, et donc là, il y a qu'est-ce qu'on voit sur ce manuscrit? Du texte illustré, c'est essentiellement des citations bibliques mmh. un peu flippantes, en vrai. Mmh. Ouais. Est-ce que j'en ai une ou deux sous les yeux? Euh, L'Église triomphante, délivrez-nous du mal. C'est que des trucs assez, ouais, Assez flippant, ouais. assez étranges. Il n'y a point de juste, pas même un seul. D'accord? Voilà, c'est que des choses un peu flippantes. OK. Euh, des images collées, énormément de faux sang, comme on voit, de dégoulis de Mmh. murs dans tous les sens, de motifs du serpent. Donc ça me fait rire quand on a vu le serpent. On voit beaucoup ça, on Oui. peut revenir en arrière. Oui, oui. C'est parce que je vais poster le lien après. Mmh. Euh, on a vu beaucoup le motif du serpent, des animaux, des crânes, forcément plein de motifs religieux dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? On pourrait se dire. En fait, la réponse, elle est assez facile à trouver puisque il y a une page au tout début du livre. On peut la voir à la toute fin, juste après le texte que tu avais affiché, puisqu'il y a une petite signature au début. Cette signature, elle dit en français, tu peux passer jusqu'au bout, après, après la page avec Ah l'URL. pardon, OK, j'avais pas vu. Non, non, t'inquiète pas. Voilà, puisqu'en fait, l'auteur est très identifié. Ça dit donc pour Amy Lester Garland, une légende, quelque chose laissé quand il était encore vivant, pour son futur examen par son père affectueux. Donc, c'est un bouquin adressé à une certaine Amy Lester Garland par son papa, ce qui est très chelou. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? En fait, ce bouquin, c'est un cadeau de mariage d'un type qui s'appelait, attendez que je le retrouve, John Bingley Garland, qui était un homme d'affaires et un politicien anglais, américain, pardon, Terre-Neuve, ouais, américain, et donc qui a offert ce bouquin en guise, sans doute un des cadeaux de mariage, j'espère pas le seul, à sa fille. Bon, j'ose imaginer la tête d'Amy quand elle a reçu ce magnifique cadeau de mariage. Peut-être qu'elle a Merci aimé, hein. papa. Peut-être que ça lui Ouais, parlait, je hein. sais pas. Je sais pas, c'est quand même assez effrayant. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Eh ben, c'est une espèce d'invitation à réfléchir à sa vie et au péché et à avoir peur de Dieu. Et voilà. Donc, on est dans la Merci papa, mentalité. on met ça Merci, dans le papa. tiroir. Ouais. On est pile poil dans la mentalité victorienne de contrôle des femmes, de terreur de Mmh. Dieu, espèce de prison. Donc, ça m'a fait sourire qu'on parle de Mmh. thèmes comme le féminisme et le rapport de la société aux femmes et tout ça, parce que c'est pile poil là-dedans. Ouais. Ce monsieur qui fait un joli cadeau à sa fille, et en fait, c'est un espèce de gigantesque, je sais pas, je dirais tas de blues religieux et misogyne, qui est hyper frappant visuellement. On peut remettre quelques images, mais qui en Ouais. soi, dans le message, est absolument terrifiant. Tu es sûr que tu veux le partager? Bah, il est mort, donc c'est bon. Oui. C'est pas très grave. Je vais mettre le lien parce que, comme plein de vieux bouquins, il est entièrement consultable.
si vous le souhaitez, hop, voilà, dans l'université du Texas d'Austin, parce que pourquoi pas. Il est Mmh. numérisé et vous pouvez le consulter. En visuellement, je trouve ça quand même Et visuellement, assez il est étonnant ouais, il y a des trucs qui sont assez beaux. et ça résonne Les involontairement. papillons et tout là. Je pense que lui, il essayait d'inspirer une sorte de terreur religieuse à sa fille, mais Ouais, de notre point de vue contemporain, c'est juste extrêmement cool et rigolo. ouais. Dernière chose, parce que c'est intéressant, pourquoi ce truc s'appelle Durenstein? Parce que bah, le mec est pas du tout allemand. Mmh. Donc pourquoi Durenstein? Eh ben, c'est un château autrichien dans lequel le roi Richard Cœur de Lion a été détenu en captivité au retour de sa croisade. OK. Un château transformé en prison royale. Ah oui. Ça reste sur le thème glauquissime de ma fille, tu vas te marier. Le mariage, c'est une prison et tu dois Ah oui. une espèce de truc monacal de chasteté, voilà, tu es captive, tu es propriété de ton mari. Son mari qui était révérend d'ailleurs à cette Ah oui. Amy. Donc voilà, on a un reste qui est, quand on va dans le détail, qui est absolument glauquissime, mais qui formellement est assez intéressant et qui finalement dit quelque chose Mmh. de la société victorienne de son époque. Bien involontairement, je pense qu'il pensait pas laisser un héritage comme ça à ce monsieur. Bah, ouais. C'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. C'est ouais, Visuellement, c'est intéressant par contre, mais parce ouais. qu'on le regarde avec des yeux, contemporains et avec beaucoup de second degré, mais Mmh. c'est quand même, c'est Je me particulier, demande quoi. je me demande vraiment comment cette Amy l'a pris. Oui, ouais. Parce que ça pourrait, il y a certaines personnes qui disent aussi que c'est quasiment un reproche déguisé, quoi, en mode, «Tu Mmh. m'en as fait baver, Ouais. examine tes péchés», quoi. Je ne sais pas. C'est pas du tout, C'est ouais. quand même assez étonnant. Je peux pas passer à côté, mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, j'aurais pu vous le montrer, bah, je vous le montre du coup pour, ce à quoi ça me fait penser, mais j'y pense parce que je vois ta sirène. En fait, il y a un artiste, contemporain qui s'appelle, Johan, Fontcuberta Juan Fontcuberta qui, a fait un recueil de photomontages où, il a fait des espèces de créatures très étranges, en faisant croire que c'est comme s'il était un espèce de scientifique fou et que, ces créatures étaient vraies et cetera. Donc il y a un truc un peu de l'ordre du fantastique, un peu particulier et donc voilà, dedans, il y a plein de créatures comme ça, très, très bizarres. Je vous en dis pas plus. Je me dis qu'on pourrait en parler de, Ouais, ce Juan serait chouette. Fontcuberta parce que c'est un artiste qui a beaucoup d'humour aussi, qui a fait des Mmh. trucs un peu bizarres, du genre, hem, faire croire, à son galeriste que, toutes ses œuvres avaient été volées, alors que c'est lui qui les avait enlevées. Et enfin voilà, c'est Ouais, vraiment, c'est chouette, j'aimerais bien parler d'un truc comme c'est un ça. personnage qui est quand même assez haut en couleur et C'est qui est chouette. assez intéressant. Donc voilà, ça clôture, le Jamais trop tard de épisode 6 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que c'était un peu moi j'ai l'impression d'être un peu décousue. J'espère qu'on vous a quand même apporté des clés de compréhension pour l'œuvre. Les terreurs nocturnes, ouais, bah, globalement, ouais, tout à C'est fait. vrai que c'était un épisode Terreur nocturne, là. Un peu, ouais, Oh, moi j'adore, hein. un peu, un peu. Si on refait Mais un épisode sur le Juan Fontcuberta, ça va être, ah ouais, non, Cryptide il et Terreur faut. nocturne, ça va être super. Ouais, ça va être super. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment apprécié découvrir cet artiste, en tout cas pour, spécialement, pour le podcast et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de découvrir des choses avec vous et pour Mmh. vous. C'était très cool, merci de nous partager des œuvres très différentes à chaque épisode. Beh, avec plaisir. J'essaye par-dessus tout de vous montrer des choses avec très différentes, avec des époques différentes et tout. Mais c'est dur parce que, bah, moi, je suis rattrapée par, mon petit bagage à moi et je me dis: «Ah ça j'adore, je veux absolument leur en parler» et après je me dis: «Mais non, mais Eugénie, ça fait, 3 fois que tu montes des artistes contemporains là, sors de ça un peu». Mais en Après, on même temps, rebondit toujours sur les trucs qui nous plaisent. On n'a qu'à voir les ouais, recos à chaque fois, ce à quoi ça nous fait penser. On retombe toujours dans nos ouais, univers. Donc c'est toujours. intéressant d'avoir des artistes, de chercher la variété dans l'artiste Ouais, principal
et après on retombe de toute façon dans nos Ouais, «travers» entre guillemets, tout à fait. c'est dans la fin, c'est pas très grave. Mais là, je suis contente parce que, ben, je vous ai présenté une femme et j'essaye aussi de vous Mmh, présenter des artistes femmes c'est chouette. et d'autant plus, une artiste femme, heu, avec des origines, d'Afrique, de l'Est. Ça change un peu de notre regard, Très, occidental, ouais, très européano-centré. oui, très cool. Après, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux tout de même. Oui, 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 mais moi, j'aime bien, enfin, je le fais toujours avec plaisir, même si je me mets des petites contraintes, je le fais avec plaisir et moi aussi, je veux sortir, du carcan, trop occidental ou trop contemporain. Enfin, il y a des choses, très intéressantes dans toutes les décennies, j'ai envie de dire. Voilà. Donc non, non, faut que j'aille un peu, dans d'autres chemins aussi de temps en temps. Important, je pense. Donc voilà. Fin d'épisode pour aujourd'hui. Prochain épisode, ça sera dimanche, 17 mai? Dimanche 17 mai, 7e épisode.